Coucou, c'est les oracles d'Elena. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes achats que j'ai effectués au mois de mars. Donc comparé au mois dernier où j'étais obligée de faire en deux vidéos parce que j'avais fait vraiment beaucoup de craquage, ce mois-ci j'étais un peu plus raisonnable et je dois admettre que pour les achats du mois d'avril, c'est pas sûr que je fasse une vidéo ou alors elle sera très courte parce que mes achats seront très succincts en fait, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui m'intéresse. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de vos abonnements parce que cette dernière semaine, depuis ma dernière vidéo, j'ai mes abonnés qui ont augmenté de façon assez considérable et je vous en remercie. J'espère que mes contenus vous intéressent. J'apprécie vraiment vos commentaires ainsi que vos likes. Donc voilà, et puis je suis touchée parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne une petite ampleur. Alors je resterai une petite chaîne parce que je ne veux pas me développer, du moins pour le moment. Mais en tous les cas, je voulais vraiment vous remercier, ça me touche énormément. Voilà, bon, on va commencer. Donc du coup, j'ai acheté deux tarots et quatre oracles et un livre. Donc je vais commencer par le livre. Alors, un instant. Voilà. Donc, c'est alors hop. C'est le guide du Lightworker Tout part de toi de la lignée karmique donc d'Isabelle Serre. C'est un gros bébé. Voilà. Donc j'ai franchi le cap parce que ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Et j'avoue que là, j'ai franchi le cap parce qu'on m'a offert l'oracle de la voix des âmes que je vous ai présenté le mois dernier. La personne qui me l'a offerte, c'est une personne qui est chère à mon cœur, que j'apprécie énormément. Et du coup, elle avait ce livre et du coup, j'ai franchi le cap. Donc, c'est un livre, bon, je l'ai acheté d'occasion. Voilà, donc il est au prix de 29,90 €. Voilà. Et il est vraiment très bon état. Donc c'est un livre de 455 pages où on aborde donc plusieurs domaines en fait. Donc c'est un livre qui a été édité aux éditions Exergue en 2020-2021. Donc on a un sommaire. Donc, définition de la spiritualité, tout part de toi. Es-tu connecté à ta spiritualité? Ensuite, on a des chapitres, donc à la découverte de moi-même. Ensuite, on a la situation actuelle. Un chapitre 3, quelle connexion avec mes émotions. En 4, mes énergies. En chapitre 5, mes relations avec les autres. En chapitre 6, mes guides. Il y a de quoi faire. Et j'ai écouté l'interview d'Isabelle Serre où elle présentait son dernier livre avec Francis Midal dans Dialogue. Alors, je sais pas si je sais pas écorcher son prénom. Ma force spirituelle, ma force intérieure, mes phases sombres et le soutien urgent. Mantra d'urgence, méditation, mandala. Chapitre 11, on a des bonus. On a une annexe. Ensuite, on a des fiches récapitulatives. Mes oracles à découper qui sont à la fin. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ici, on a planche pour faire du pendule. On a deux planches. Et après, on a les fiches récapitulatives par domaine. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus. Je n'ai pas eu le temps de le travailler. Mais en tous les cas, et après, bon là, on retrouve tous ces oracles. Mais en tous les cas, ça va être fait dans les semaines qui viennent. Bon, il est vraiment complet. Voilà pour ce livre. Donc, pour continuer avec la même autrice, je me suis procuré donc ces deux oracles qui vont très bien aller en combo avec la voix des âmes, son premier oracle. Donc j'ai eu celui-ci d'occasion, donc l'oracle du cri des âmes qui est le second de la collection Les oracles d'Isa. Donc c'est aux éditions Exergue, voilà, donc on est sur une boîte en dur, on a
Donc on a 42 cartes illustrées par l'artiste Daphna Seban, un livre de 248 pages au prix de 24,90 et moi je l'ai eu vraiment un prix très très intéressant sur Vinted, il est comme neuf. Donc hop, on a donc le livre. Donc c'est une édition 2023 aux éditions Exergue. Oui, donc il est sorti fin 2023. Ensuite, on a un coucou. Je vais passer le sommaire peut-être. Non, il n'y a pas le sommaire encore. Un QR code. Un sommaire, donc prise en main de ton oracle. Les différentes méthodes de tirage. Ensuite, le message des cartes à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. Donc voilà. Donc ça se présente comme ceci. Bon, les cartes, le livre est en couleur. Donc par exemple pour une carte, on a la carte qui est représentée ici. On a l'apprentissage par rapport à la carte, les bénéfices secondaires, le bénéfice secondaire, l'alerte. J'avance à mon rythme et un mantra. Voilà. Donc après, et moi je trouve qu'ils vont très bien en combo avec le silence des âmes et l'oracle de la voix des âmes. Donc on a un dos comme ceci, des tranches qui sont neutres, on a une très très bonne qualité de cartes et voilà quelques cartes. Donc ça reste peut-être des illustrations assez simples, mais il est hyper pertinent pour connaître nos blocages, nos blessures, et il tape dans le mille en fait. Donc voilà. Bon, il est connu. On va pas en faire une présentation. Excusez-moi. Et celui-ci que j'ai acheté donc neuf, qui est sorti donc en 2024. L'oracle donc du silence des âmes. 2024 aux éditions Exergue. Pareil, un coucou. Ça se présente pareil au niveau des livrets. Un sommaire. La méthode de tirage. Le message des cartes. La prise en main, la méthode de tirage et le message des cartes. Donc on a la carte ici. Si on pose la question par rapport à une enceinte femme, on a l'explication. Par rapport à l'enceinte homme, si c'est dans le domaine transgénérationnel, on a un conseil. Les prénoms importants de la lignée par rapport à la carte, si on pose la question, si on souhaite par rapport à cette carte, le prénom important de la lignée, les dates importantes de la lignée et un message divinatoire de la lignée. Et on a tout ceci pour toutes les cartes. Voilà, et c'est pareil, c'est été illustré par Daphna Seban. Pareil, on a un oracle de, je ne voulais pas vous dire de bêtises, on a aussi, je ne sais pas où c'est marqué, 42 cartes. Voilà. Un dos comme ceci. Et en fait, par rapport à l'oracle du cri des âmes, j'ai l'impression qu'on a à peu près le même dos. À part que c'est au niveau de l'oranger, ici, c'est un tout petit peu plus clair. Voilà. Donc, très bonne qualité. Et là, on est dans le domaine du silence des âmes. Voilà. Donc c'est vraiment des oracles pour travailler le transgénérationnel. Et je pense qu'avec le guide du karma familial qu'Isabelle Serre a sorti, donc qui est sorti le 28 février ou 27 février dernier,
Ce serait vraiment un bon complément avec son livre du Lightworker, les trois oracles. Ça pourrait être pas mal. Donc j'envisage prochainement de me le procurer. Je ne sais pas quand encore. Voilà pour l'oracle du silence des âmes d'Isabelle Serre. Pour rester donc dans le domaine communication avec les défunts, parce qu'en fait c'est vrai qu'en ce moment je suis vraiment très très attirée par rapport à ceci. Je partais pour acheter un oracle que je vous expliquerai par rapport au prochain oracle. Je devais acheter un dernier oracle qui était sorti et en fait je ne l'ai pas pris. J'ai pris à la place celui-ci. Donc hop. Donc c'est Ness Ama, les âmes du passé. Donc c'est l'oracle pour communiquer avec les défunts aux éditions Erol. Donc pareil, il est sorti récemment. Et j'étais pas partie pour celui-ci, mais en fait, je l'ai trouvé très percutant. Donc je sais qu'il y a une ou deux présentations, je ne l'ai pas vraiment vu passer. Je sais que Laurence W9 en a fait une présentation sur sa chaîne. Donc n'avez-vous jamais rêvé de communiquer avec vos défunts? Et donc c'est un jeu qui est très très percutant. Donc il se présente comme ceci. On est aux éditions Erol. On est donc à 24,90. Voilà, une boîte en dur. Donc, on va commencer par le livre. Donc, du coup, on a un livre Ness Ama, les âmes du passé. Donc, c'est de Megan Cohen, illustration de Ankinouche. J'espère que je n'ai pas écorché le nom de l'illustrateur. Donc, voilà, on a le dos des cartes représenté ici. On a un sommaire, donc une introduction. Comment utiliser l'oracle Ness Ama, les trois catégories de l'oracle, les méthodes de tirage. Et ensuite, on part sur la signification des cartes. Moi, je l'ai fait, je l'ai testé. Franchement, il est... En fait, on a trois catégories de cartes. On a les messages des défunts de la carte de 1 à 58 avec le dos bleu. En catégorie 2, on a l'état émotionnel du défunt, les cartes de 39 à 51, dos violet. Et ensuite, on a la catégorie 3, les signes du défunt, de la carte 52 à 66 en dos rose. Voilà. Donc ici, elle nous explique des méthodes de tirage. Et après, on part sur la signification des cartes. Donc on a la carte représentée à gauche, en pleine page, en noir et blanc. Et à droite, on a le message, le numéro et le titre de la carte. Et on a tout ça pour les 66 cartes. À la fin, nous avons un mot à propos de l'auteur. Un mot à propos de l'illustratrice. Voilà. Donc, sans plus tarder, les cartes sont au format oracle. Donc, voilà. Alors, on a des tranches violettes. On a quand même des cartes assez grandes. Et comme je vous disais, il y a trois catégories de cartes. Donc, moi, je les ai mis comme ceci. L'état émotionnel et le... Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Alors, sur la première partie, on a... Je ne veux pas vous raconter de bêtises. Du coup, le message du défunt, donc ici. L'état émotionnel du défunt, ici. Et ensuite, le signe, par quel signe le défunt nous contacte. Donc, et ce n'est pas dans l'ordre par contre, parce que je m'en suis servi. Donc, c'est vrai que on a une bonne qualité de carte et on a un effet brillant sur les cartes. Et je le trouve assez peps pour, et
Et je vous assure, il est vraiment pertinent. Moi, je l'ai testé et sincèrement, il me parle sans... Je me suis connectée direct à ce jeu. Donc ici, voilà quelques cartes. Ensuite, c'est le même principe pour l'état émotionnel. On en a un peu moins. Après, on peut très bien tout mélanger. Après, il n'y a pas de règle. Ça dépend ce qu'on demande à l'oracle, ce qu'on veut savoir. Voilà. Et ici, nous avons les signes. C'est pas un oracle qui fait peur. C'est vraiment... Il a un côté noir, mais j'aime bien. Donc voilà pour les oracles. Ah non, j'ai pas fini, il en reste un. Et donc, après le seul bémol par rapport à cette présentation de boîte, c'est que les cartes, voilà, elles sont pas, elles bougent. Alors, le jour où je partais acheter, j'allais chercher la deuxième version de cet oracle en fait, qui est sorti récemment. Donc l'oracle de la vérité de Patricia Lasserre, illustré par Laetitia Cosian. Voilà. Et du coup, ben, j'ai pas du tout accroché. J'avais regardé la présentation de Sabine Cristal qui a fait le comparatif des deux. Et je rejoins son avis en fait par rapport à l'oracle, donc la seconde version de cet oracle qui est pratiquement à l'identique. Le même nombre de cartes, les mêmes messages. C'est un côté mésopotamien, mais j'ai pas du tout accroché par rapport aux illustrations. Et puis alors, je me suis pas du tout connectée avec. Pourtant, j'avais du mal à le voir, à le trouver dans les espaces culturels. Il était à pas trop loin de chez moi. Et en fait, quand j'ai regardé sa présentation, j'ai rejoint son avis. Et sincèrement, je préfère mille fois. Donc ça, c'est vraiment un oracle pour compléter un tirage avec un tarot ou autre. Ou on peut aussi bien l'utiliser oracle seul. Voilà. Donc en fait, je préfère mille fois donc cette version-là. Et du coup, par conséquent, j'ai laissé l'oracle de la vérité qui est sorti récemment et j'ai remplacé mon achat par l'oracle donc des âmes du passé de Ness Hama que je vous ai montré tout à l'instant. Donc en fait, il se présente celui-ci, je l'ai eu d'occasion, qui est dans très très bon état. Donc en fait, le pochon a été mis par la personne à qui je l'ai acheté parce qu'il n'était pas compris dans le descriptif de l'oracle. Donc en fait, on a un petit, il a exactement 50 cartes et on a un petit livret, mais qui se suffit. Et moi, je préfère mille fois les illustrations de cette version-là. Donc voilà. Donc l'oracle de la vérité aux éditions Vega en 2017. Voilà. De Patricia donc Lasserre. Donc ici, on a un mot de l'auteur, en quelques mots. L'oracle en lui-même. Donc en fait, il est divisé en plusieurs catégories. On a les personnages. Ensuite, on a dans le domaine du travail, dans le domaine des relations, dans le domaine les lieux cadres de vie, des cartes temps. Et la dernière, c'est les circonstances générales. Voilà. Donc elle explique la symbolique parce qu'en fait, on a un dos de cartes. Elle explique le dos de cartes qui est donc une Merkaba. Elle explique tout ceci. Ensuite, elle a sur chaque personnage, on a de la... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Des symboles sumériens. Les plus anciens sont toujours verticaux. Les idéogrammes du sumérien classique et des époques ultérieures, dont les symboles akkadiens, assyriens et babyloniens, sont quant à eux horizontaux. Voilà, donc ici elle explique sur chaque carte, vous verrez, il y a ces symboles-là. Elle explique en fait, ça complète. Après, et après, on a l'oracle en pratique. Quand l'oracle est utilisé seul, elle explique.
Et après, on a terminé. Bon, imprimé en Chine, voilà. Et là, on a une représentation ici du dos de la carte. Voilà. Donc, allons-y. Donc, on a un grand format par contre. Je vais regarder avec l'oracle Nesma A. Je vais faire un comparatif. Ouais, en fait, il est vraiment plus grand. Donc voilà. Et donc, comme je vous disais, donc il est dans le désordre. Donc on a un petit contour, on a des tranches dorées, un dos comme ceci. Et voilà. Et ici, c'est les symboles sumériens qu'elle parlait dans son livre. Et donc là, on a une carte lieu. Donc c'est de l'aquarelle, je crois. Et sincèrement, je préfère 1000 fois ces illustrations qui me parlent nettement plus que celui qu'elle a sorti récemment. Après, c'est les goûts et les couleurs, voilà. Et du coup, je me suis résignée à l'acheter. Alors celui-là, il me faisait de l'œil. Après, c'est passé. Et puis en définitive, c'est bien parce que des fois, pour avoir des questions, ça répond aux questions fermées. Par avoir des précisions, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, et j'aime bien ces illustrations. Par contre, voilà, tous les personnages sont dans une barque. Et là, on a le symbole sumérien ici qui correspond à la carte. Homme mûr en cheveux clairs, on a le symbole ici. Et voilà, voilà, je préfère 1000 fois ces illustrations-là qui me parlent plus, qui sont plus claires, qui sont plus douces que les autres. Elles ne me parlaient pas. Voilà, ça ne me parlait pas du tout. Après, c'est propre à chacun. Voilà. Alors celui-là, il y a des présentations sur YouTube. Je passe assez vite. Je trouve très... voilà. J'ai préféré 1000 fois. Et là, je suis tombée vraiment sur l'occasion sur YouTube. Sur Vinted, pardon. Pour acquérir cet oracle vraiment à un prix... c'est simple, avec l'oracle, la cri des âmes, parce que je les ai achetés en même temps. Le prix des deux oracles, frais de port compris, c'est même pas le prix d'un oracle neuf. Voilà. Et quand vous voyez l'état, et franchement... et moi, personnellement, l'occasion ne me dérange pas, en fait. Voilà pour les oracles. Maintenant, il me reste plus donc 22 minutes déjà. Donc, j'ai acheté 2 tarots. Donc, j'ai craqué sur... J'ai fait une super affaire sur la grande plateforme en neuf. Donc, c'est le Fendio Magic Tarot qui est aussi au Salon des Arcanes. C'est de US Game. Donc, j'ai fait une affaire parce que je l'ai trouvé vraiment à un prix très intéressant. Et du coup, je le trouve super. Donc, il s'ouvre comme ceci. Sabrina, Passion des Oracles, a fait une super présentation. C'est elle qui m'a convaincue. Enfin, qui m'a fait craquer, en fait. Donc, voilà. Comme ceci. Avec une tote box en bon état. On a un guidebook en couleur. Je dis pas de bêtises. Alors, attendez. Tac. Non, mais là... Donc là, on a... Après, il est succinct. On a des illustrations en couleur. Alors, il faut que je le traduise. La magique... la magie. Les arcades majeures. Donc, on a la carte représentée à gauche et à droite, on a l'explication. Voilà. L'explication de la carte. Et on a tout ceci. Pour les majeurs... Voilà. Et les mineurs, je crois que c'est pareil, je ne veux pas dire de bêtises. Non, c'est un peu plus succinct pour les mineurs. Voilà. On a la carte en miniature ici, le titre de la carte et une explication. Et on a ça pour tous les mineurs. J'aime bien le livre. Et ensuite, on a écrire les interprétations du tarot, des cartes de tarot magiques. Avant de lire, comment utiliser le jeu. En carte oui et non.
La magie du jour. Et on a quelques tirages à la fin. Et ensuite, à propos des créateurs. US Game en 2024. Voilà. Donc, on a une tote box. Le dos, je ne suis pas très fan. On a des tranches qui sont neutres. Un effet glossy sur les cartes. Et voilà. Donc ici, on a le numéro, l'objet de la carte et l'illustration. Et j'adore. Avec ces petites fées. Enfin, il y a un côté witchy, un côté contemporain et coloré. Et j'adore ce jeu. Je suis tombée en adoration avec ce tarot. C'est vrai que les anglophones font de super tarots. Là, actuellement, en tarot, il n'y a pas énormément de sorties prévues pour les prochains mois. Ce qui est dommage. Donc en fait, bon, le dos il est pas top, mais on peut faire endroit envers sans problème. La preuve, c'est que j'en ai mis à l'envers. Donc voilà, voilà. Magicienne. Moi, il me faisait de l'œil, je l'ai vu. Ça faisait un moment que je le voyais en prévision et il sortait pas. Et quand il est sorti, voilà, ça c'est l'illustration de la boîte. Pour le livre, on a le fou. Et pour la tote box, on a encore une autre. Donc c'est quand même assez original. Mais je trouve que ouais, il est hyper... là, par contre, elle est pas gentille. Faut se méfier de cette personne. Elle pourrait faire un côté hypocrite. Gens qui part devant, certainement, et par derrière. Attention à vous. Hein. Alors, celle-là, je l'adore. Elle est marrante. Alors, la notion de rapidité. La roue ici. Ok. On peut l'utiliser à Noël, Halloween, même, enfin, même toute l'année parce que je le trouve assez clair au niveau des couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je suis. Ce qui est dommage, c'est qu'actuellement, j'ai Grande Prêtresse. C'est pas totalement un clone du Rider, mais il rejoint le Rider White quand même. Donc voilà pour celui-ci, le Find Your Magic. Voilà pour celui-ci. Et le dernier. Le dernier. Tarot, excusez-moi. Je range au fur et à mesure pour éviter qu'il y en ait partout. Même la tote box, elle est géniale. Elle est de bonne qualité. Le dernier, c'est celui-ci. Le Good Fortune Tarot de Barbara Moore et Jessica Roux. Voilà, version anglaise qui est sortie en 2024. Et bien, je tiens à vous informer que ce jeu-là sort en français le 5 juin prochain aux éditions Intuitive. Je suis vraiment... c'est au moment où j'ai reçu le jeu. J'ai regardé les sorties prochaines et c'est là que je me suis aperçu que ce jeu-là sortait en français. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce jeu, eh bien, sachez qu'il va sortir prochainement. Donc, on est dans une boîte comme ceci, aux éditions, donc, les Winning. Pareil, un prix intéressant, que j'ai acheté neuf. Enfin, neuf. Donc, on a un grand bébé. Alors, Audrey Pâquerette a fait une super présentation de ce jeu et sincèrement, moi, je me suis connectée direct. J'adore. Donc ici, en fait, il va s'appeler le tarot de la destinée, si mes souvenirs sont bons, aux éditions, donc comme je vous ai dit, intuitive. Et là, le Good Fortune tarot, c'est la bonne fortune tarot. Ou le tarot de la bonne aventure, je ne sais plus. Bon, enfin bref, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc voilà, ici, donc, on a un livret tout en couleur.
Donc a priori, il reprend certains symboles du tarot de Marseille mélangés avec du rider. Et j'adore. Voilà. Donc ici, on a à propos de l'auteur du jeu et ici l'illustratrice qui a fait les dessins. Voilà. Ici, on a un sommaire. Donc comme je vous disais, les Willin en 2024. On a une introduction, une préface. Ah non, l'introduction est ici, je vous dis des bêtises. Autant pour moi. Et ensuite, les commentaires, explanations essentielles. Chapitre 1, les essentiels. Ok. Et après, il y a plein de... En fait, il y a plein de... Comment dire? Dans chaque carte, il y a plein de symboles. Il y a l'abeille qui exprime, elle explique ce que veut dire l'abeille par rapport au travail, par rapport à l'énergie solaire, la communication, etc. Ensuite, on a le clock, donc tout ce qui est en lien avec le temps. Crown, autorité, le pouvoir, les œufs, le poisson, le cœur, Ivy, je ne sais pas, la clé. Il y a certains mots, je suis désolée, hein. Les symboles infinis, la souris avec le cœur, All Wish Crown, All, je ne me rappelle plus de la signification, le lapin avec horn, le raven, le spider, c'est l'araignée. Voilà, et toutes ces cartes ont des c'est dans les particularités mineures. Mais je sais que Audrey Pâquerette, elle a fait un meilleur travail que moi. Elle a commencé à traduire. Moi, je suis désolée. Donc, les arcanes majeures, elle explique. Et après, on part. Donc, ici, on a l'illustration en pleine page de la carte. On a le titre de la carte. On a une explication. Good fortune. Et on a à l'endroit, à l'envers. Et on a ça. Donc par contre, voilà, on passe, ça c'est la particularité, j'ai remarqué des livres de Barbara Amour, c'est qu'après on passe donc à l'explication de la deuxième carte et on a l'illustration derrière. Ici on passe donc à la grande prêtresse, à droite, l'impératrice, pardon, on va voir les, voilà. Et je trouve qu'il a une ambiance un peu comme pas le Bitaro, mais ça y rejoint. Voilà pour... Et pour les arcades mineures, par contre, elle a cette particularité-là aussi. J'ai remarqué, elle explique tous les as. Voilà, par exemple, tous les as. As de bâton, as de coupe, as d'épée, as de pentacle, en renversé. Ensuite, on passe à tous les deux. Donc, il y a les représentations de chaque carte ici. Et après, par carte. Et ainsi de suite. Par contre, au niveau des personnages de cours qui sont à la fin, par contre, il n'y a pas vraiment les 9, pardon. Ici, on est encore avec les 9. On est avec les 10. Et quand on passe au personnage de cours, le papier glacé, le livre est en papier glacé. Alors, hop. Quand on passe au personnage des... Si on a donc tous les valets, tous les cavaliers, et juste l'explication comme ceci, c'est pas en détail, toutes les reines et tous les rois. Et ensuite, après ceci, nous avons le chapitre cartes pour lire les cartes. Voilà. Et quelques tirages. Voilà, il y a 2 tirages de proposés, 2, 3, 4, 5. Ah oui, il y en a quand même. Et ensuite, nous avons une conclusion rédigée par Barbara Amour, des suggestions de lecture. Et on termine avec un bel hippocampe. Donc ça, c'est un cavalier de coupe. Voilà pour le livre qui est génial. Maintenant, on va passer donc aux cartes. Donc, on a un petit ruban. Au fond, on a la représentation du dos. Alors, super format de carte. Je crois que c'est même un peu plus petit qu'un format tarot. J'ai pas de carte de tarot à proximité. Je m'excuse pour faire la comparaison.
Donc la qualité est souple mais bonne. Et on a un effet linen, mais un effet linen pas très prononcé. Donc pareil, ce jeu-là, je l'ai mélangé. Donc ça dépendra en fait si je garde la version anglaise. Alors moi j'aimerais bien avoir le livre en français en fait, comme ça j'ai pas besoin de le traduire. Et ça dépend de la qualité des cartes qui vont sortir aux éditions Intuitive. Vraiment, c'est de très bonne qualité. Mais je verrai. Ou je garderai les deux. Ou j'achèterai. En tout cas, je vais acheter la version française. Ou pas. On verra. Voilà, cavalier de coupe, comme je vous disais. Les amoureux, non mais j'adore. Donc là, ça fait référence vraiment, comme dans le tarot de Marseille. Mais il n'y a pas vraiment la notion de doute. Donc en fait, comme vous voyez, là, il y a des petits symboles qui sont en première page expliqués, qu'on peut voir dans chaque carte. J'adore le hiérophante. Là, on a le petit lapin pour la page de pentacle. Donc ça renforce les significations. L'étoile, elle est magnifique. 3 de coupe. J'adore ce jeu. Je le trouve la mort. L'arcane sans nom. Voilà. Pour le Good Fortune Tarot. Et je suis super contente d'avoir ce jeu. Après, la traduction, elle n'est pas si compliquée que ça. C'est juste que bon, moi, l'anglais, on va dire que je ne suis pas bilingue. Je comprends certaines choses, mais pas tout. Mais c'est vrai qu'avec Google Traduction, bon, ben, on peut, sans souci. Mais c'est le temps qu'il faut pour chaque jeu, quoi. Et ça, c'est plus un jeu, là, ouais, le 3DP, il est magnifique. Et c'est plus un jeu que je vais pas tarder à utiliser parce que je trouve qu'il est assez printanier. Même de maintenant jusqu'à l'automne. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Enfin, après, c'est mon ressenti, hein. Voilà, j'adore. C'est magnifique. Donc voilà pour les achats du mois de mars 2025. Donc le mois dernier j'étais à 20 jeux, donc j'ai fait 2 vidéos à moyenne de 10 jeux. Et là ce mois-ci je suis à 6. C'est pas mal. Et je pense que le mois prochain, s'il y en a 2, ce sera le maximum. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Après, acheter pour acheter, j'ai vraiment envie de me mettre un frein parce que j'ai pas mal de jeux auxquels il faut que je travaille avec. J'ai pas beaucoup de temps, malheureusement. Du coup, ben voilà. Et j'ai envie vraiment de vous faire partager en fait mes ressentis sur certains jeux. Ça peut être intéressant parce que ben, ça permet d'avoir ben, ma vision à moi qui n'est pas la science infuse. Et en même temps, ça peut être l'occasion de pouvoir échanger avec vous si vous en avez envie, bien sûr, ben, sur vos ressentis à vous. Ça permet d'avoir un échange parce que j'adore discuter. J'adore échanger sur ma passion qui est les cartes. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir des ressentis sur certains jeux sur lesquels j'aurais travaillé plus en profondeur. Voilà, ensuite, voilà. Donc pour cette vidéo-là, ben, elle va se terminer et pour le jour du printemps, nous sommes le 20 mars quand je la tourne. Donc elle va être prochainement sur YouTube. Et j'envisage de répondre à maximum. Enfin, maximum. Je risque de faire 3 autres vidéos, mais qui seront pas, qui seront espacées au niveau de la publication sur YouTube. Des réponses à des tags. Donc là, je suis en train de préparer le le club des 5 de Radvixen et de Mystical Soa. Elles ont proposé aussi en 12 questions, je ne sais plus le titre de ce tag. Là, je suis en train de regarder le tag de... Alors, c'est sur le dark, le gothique, je ne sais plus Nanou, je ne sais plus le nom des 2 personnes qui ont mis en ligne ce tag-là, donc je vais essayer d'y répondre.
Veuillez m'excuser les filles si vous passez par là. Ne m'en voulez pas, j'ai pas retenu le nom de vos chaînes. Et ensuite, ben, ce sera déjà pas mal. Et après, si je vois d'autres tags que je n'ai pas eu le temps de faire, parce qu'en début d'année, ça a été très compliqué pour moi, je reviendrai vers vous avec un autre tag ou des exemples de tirage avec certains jeux quand je travaille avec, ensemble ou pas. Voilà, c'est un peu fouillé, veuillez m'en excuser. Et ne m'en voulez pas. Et après, ben, je reviens très vite vers vous et encore mille merci pour vos abonnements, pour les nouveaux qui passent par là. Je leur souhaite la bienvenue chez moi et puis je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très très vite. Bisous bisous.